Déjà, premièrement, il faudrait savoir que Airbnb a noté ces critères sur leur site. Ils sont au nombre de 4 pour devenir super hautes. Premièrement, il faudrait avoir une note moyenne de 4,8 étoiles sur 5 au minimum. C'est-à-dire qu'une fois que les voyageurs ont fini leur expérience chez vous, il faudrait qu'ils vous aient noté avec une moyenne minimum de 4,8 étoiles. Donc ça va de 1 étoile à 5 étoiles. Donc vous devez avoir une moyenne minimum de 4,8. Donc ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est d'avoir un taux de réponse minimum de 90%. Ça veut dire qu'une fois qu'un voyageur, une personne vous contacte sur la plateforme, vous devez lui répondre dans les 24 heures. C'est-à-dire qu'il faut être réactif. Il faudrait être en particulier sur son téléphone portable. Il faut avoir des retours pour les voyageurs. Toute personne qui aurait besoin d'un renseignement ou pour toute personne que vous avez accueillie dans votre appartement. Troisièmement, il faudrait que vous ayez un taux d'annulation très faible, pour ne pas dire équivalent à 0%. En fait, si vous avez laissé un espace, une plage sur votre calendrier où vous avez marqué disponible, et qu'une personne réserve, il ne faudrait plus que vous annuliez. En fait, ça porte préjudice à Airbnb et ça porte préjudice en fait à votre voyageur. Donc, sur les 12 derniers mois, il faudrait que ce soit équivalent à 0% en taux d'annulation. Et enfin, le dernier point, il faudrait que vous ayez au moins 10 séjours terminés dans votre appartement ou au moins 3 réservations avec un total de 100 nuits dans votre appartement. Ça permet de confirmer que vous êtes un actif sur la plateforme et que les gens ont bien séjourné chez vous. C'est bien beau d'avoir ces critères, mais maintenant, comment est-ce qu'on y arrive?